Le Canadien de Montréal a fait un move quand même assez intéressant il y a 2 jours. On avait tous hâte de voir ce qui allait se passer avec le gardien de but Casey DeSmith, qu'on venait juste d'aller chercher des Pingouins de Pittsburgh. Eh bien, c'est tombé il y a 2 jours. On l'a échangé contre Tanner Pearson ainsi qu'un choix de 3e tour en 2025. Et puis ça, mes amis, ce que ça veut dire que Kent Hughes a juste été capable de faire de la magie récemment en allant gratter des choix de repêchage et des joueurs de profondeur pour aller jouer dans son club cette année. Des joueurs qui ne sont pas sous contrat longtemps. On va revenir à Tanner Pearson, mais je veux absolument parler de qu'est-ce que ça donne, tous ces mouvements-là au final cet été. Vous allez voir, c'est assez phénoménal parce qu'on se rappelle, l'été a vraiment kick-off avec cette grosse échange-là, en fait, qui était de Mike Hoffman et Rem Pitlick, qui ont été échangés à Pittsburgh. En retour, Kent Hughes avait obtenu Jeff Petrie, Casey DeSmith, Nathan Légaré, et puis qu'un choix de 2e tour en 2025. C'est comme ça que c'était avec kick-off notre été, dans le fond, au niveau des transactions. Et puis, on a eu après ça l'échange où est-ce qu'on a envoyé Jeff Petrie, on a gardé 50% de salaire pour aller chercher Gustav Lidstrom, et puis un choix de 4e tour conditionnel en 2025. Ça nous mène à quoi, ça? Ça nous mène à quoi? Je voulais un petit peu qu'on en parle, là, parce que le résultat final des courses de toutes ces transactions-là, puis la raison pour laquelle je trouve que c'est un coup de maître, c'est qu'on a littéralement, seulement là, au final, on a seulement envoyé Mike Hoffman et Rem Pitlick. C'est les 2 seuls qu'on a envoyés pour obtenir tout ça. Donc, on a envoyé Hoffman et Pitlick, puis en retour, on a gardé Tanner Pearson. OK, écoute bien. Là. Tanner Pearson pour seulement 1 an. Nathan Légaré. Gustav Lidstrom pour seulement 1 an. Un choix de 2e, un choix de 3e, un choix de 4e ronde. Et 50% du salaire de Petrie pour 2 ans. Big, tu me fucking niaises. C'est incroyable. Pour seulement, au final, là, je le répète, parce que DeSmith et puis Petrie ont seulement été de passage. On les a pu, là. Mais je le répète, on a donné Hoffman et Pitlick pour au final quoi? Pour au final Tanner Pearson 1 an, Nathan Légaré, Gustav Lidstrom 1 an, un choix de 2e, 3e et 4e ronde et 50% du salaire de Jeff Petrie pour 2 ans. Tu me niaises, c'est intense. C'est vraiment... Je comprends pas comment il a été capable de pull off autant d'effectifs, autant de retours pour seulement Hoffman et Pitlick, 2 joueurs qu'on croyait vraiment qu'on n'aurait absolument rien pour. Je comprends absolument pas comment on a été capable de faire ce coup-là. Vraiment, DeSmith et Petrie étaient probablement en demande ailleurs parce qu'on a été capable de faire ces échanges-là avec absolument rien. Je suis vraiment, vraiment surpris de comment ça tourne dans notre faveur, en fait. Je suis vraiment, vraiment surpris. Tanner Pearson, juste brièvement, là, c'est un gars de profondeur, on s'entend. Il a déjà fait des bonnes saisons quand même. On voit du 44, au-dessus de 40 points dans une saison, 20 buts. Pas sûr qu'il va être capable de refaire ça. C'est quand même un joueur de 31 ans, 6 pieds 1, au-dessus de 200 livres. Choix de première ronde, quand même late, là, 30e au total des LA Kings. Joueur de profondeur depuis plusieurs années chez les Canucks. A un salaire, il commande en fait un salaire de 3,2 millions, fini cette année justement. Je le vois vraiment évoluer sur une 4e ligne, fort probablement. Des fois peut-être backé sur une 3, mais ça va être vraiment un joueur de profondeur. Là. Quelqu'un qui va être là, on va être bien content de l'utiliser quand on va avoir des blessures, sinon sur une effectif vraiment en sous-ligne. Là. Je ne m'attends pas à le voir cadrer longtemps dans la masse salariale de l'équipe, là, on s'entend. Là. Et puis pour ce qui est des choix de repêchage, c'est ça que je voulais vous montrer, c'est que tous ces échanges-là là, de Kent Hughes, ça fait en sorte qu'on a une espèce de banque de mongols de repêchage. OK, on parle juste l'année prochaine, là, oui, on a transigé notre choix de 2e ronde, là, mais on a quand même des choix à toutes les rondes. Là. On a le choix du Colorado 2e ronde l'année prochaine, on a un 3e de Minnesota de plus, on a un 5e des Sharks de San Jose. On a 2 7e, un des Oilers, un des Capitals Washington. L'année prochaine, ça va être intéressant parce que là, on va avoir le premier de Calgary qui est conditionnel avec vous voyez la shitload qu'on a là. Un 2e des Pingouins, un 3e des Canucks, un 4e des Red Wings. C'est complètement fou, là, l'espèce de banque qu'on a été capable d'aller chercher simplement avec ce genre d'échange-là. Je suis vraiment, vraiment surpris de ce que Kent Hughes a été capable de pull comme échange, capable d'aller chercher comme retour avec seulement, au final, je le répète, Mike Hoffman et Rem Pitlick. C'est juste absolument incroyable. Laisse-moi savoir dans l'espace commentaire, est-ce que toi, tu penses que ça, c'est des bons échanges? Puis c'est pas mal ça que j'avais à vous dire, guys. Moi, j'en reviens juste pas de ce qu'il est capable de faire. Peace out.